Bonsoir tout le monde, donc vous êtes sur la chaîne de la petite Vivi, je suis avec le groupe Boisson Divine, enfin le groupe, une partie du groupe de Boisson Divine, mais voilà, enfin les principaux qui ont fondé le groupe. Donc première question, ça va être, enfin première chose à faire, ça va être très simple, présentez-vous tout simplement. Bonjour, je m'appelle Baptiste Laben, j'ai 24 ans, je suis guitariste et chanteur de Boisson Divine. Bonjour, je m'appelle Adrien Gilles, j'ai 25 ans, et je suis... 26 même. Et je suis batteur, membre fondateur ainsi que trésorier du groupe Boisson Divine. Voilà pour les présentations. Salut Baptiste. Salut Adrien. Merci à vous. Première question, pourquoi avoir choisi le nom de Boisson Divine? Est-ce que c'est en lien avec l'Armagnac par hasard? Je te laisse répondre bébé. Merci Sydney. On ira taper des strikes. Est-ce que c'est en lien avec un Armagnac? Oui, ça peut l'être. Boisson divine, chacun se l'approprie, chacun a sa boisson divine. Donc voilà, proprement parlé, ça peut être l'hydromel, la boisson des dieux, dont on a perçu les secrets. Mais après, nous, la région d'où l'on vit, on est entre le vin rouge, le floc de Gascogne, on est entre tout ça. Donc, voilà, on est une région viticole, donc risque c'est au milieu des appellations Madiran, Saint-Maur, de l'IGP, Côte de Gascogne et de l'Armagnac aussi. Donc c'est vrai qu'on vient d'un pays de vin et tout ce qui est lié à l'alcool produit à base de raisin. Donc oui, la boisson divine peut être l'Armagnac, peut être aussi le vin, le floc, fait à chacun sa boisson divine. C'est sûr. Alors, petite question maintenant qui a un lien direct avec le groupe. Qui compose dans le groupe? Moi. Donc t'es tout seul Oui, voilà, c'est une monarchie constitutionnelle, le groupe. Voilà. On ne dira pas que c'est une démocratie, c'est moi qui écris toute la musique. Après, pour les paroles, là, c'est plus démocratique. Là. Donc du coup, souvent, je trouve une mélodie que j'envoie aux autres, avec un thème de chanson ou pas de thème du tout, alors en leur demandant ce qui les inspire à eux, au bout de quelques jours, quelques semaines ou quelques mois pour les plus feignants, et ils me renvoient des paroles en français, et donc je fais une adaptation de ces paroles en français en gascon. Donc c'est pas une traduction littérale parce que ça ne veut rien dire mot à mot, voilà, c'est comme quand on tape un texte dans Google traducteur et en anglais, voilà, ça n'a aucun sens. C'est sûr. Du coup il faut l'adapter avec les mots en gascon, les expressions, et voilà, donc une fois ça, la chanson est composée entièrement. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de choisir donc, le gascon comme langue pour vos chansons? En plus du français, bien sûr, puisque... Oui, on a 3 chansons en français sur 18, c'est pas mal. L'idée, c'est pas vraiment eu l'idée, quoi. C'est, le gascon, c'est la langue du pays. C'est vrai que ça a été une découverte relativement tardive pour nous. On s'est vraiment repenché à l'adolescence. Bien sûr, il y avait toujours un grand-père à la maison qui parlait avec le voisin, qui parlait cette langue couramment, mais on s'y est repenché vraiment à l'adolescence en découvrant des groupes de musique traditionnelle d'ici qui faisaient des créations modernes comme Dadao, les Pagayus, Luz del Zoom, Marie Soriona, tous ces groupes. Et donc à partir de là, on s'est dit que le français ne suffirait pas à exprimer ce qu'on voulait exprimer. Et pour vraiment parler de notre pays et de ce qu'on aimait, des choses qu'on voulait faire, il fallait qu'on utilise le gascon. Donc on on en a même jamais parlé. Non, c'est comme le fait d'inculquer la bourreau, la cornemuse islandaise dans Boisson Divine. Ouais. Ça s'est fait naturellement, on s'y est intéressé, qu'on était métalleux tous les deux. Et vu qu'on a la chance de la terre sur laquelle on habite et on est né ici en Gascogne, d'avoir une culture musicale qui est très forte, qui ne se perd pas, donc du coup on s'est intéressé à ça, aux instruments de trad, et naturellement on s'est axé sur la bourreau et le gascon, et ça s'est fait vraiment. Et ça fait une authenticité en plus dans le milieu du métal, parce que des en plus c'est une langue qui est très belle. Ah oui, ça donc, c'est vrai. Ouais. Qu'elle soit parlée ou chantée, c'est quand même. Enfin, même quand elle est parlée, elle est chantée de toute façon. Mais c'est une langue qui est très belle à l'écoute, donc. Et puis c'est une langue qui est très très imagée. Donc en fait, c'est vrai que. C'est vrai qu'il y a un vocabulaire vraiment infini, très très riche, dans plein de domaines précis. Voilà, par exemple, je citais le vocabulaire du tu-cochon. Pour prendre un exemple précis, voilà, il y a des mots qui sont vraiment... l'espèce de récipient où on met les boyaux, il y a un mot pour ça. Le jambier pour suspendre le cochon par les tendons, il y a un mot pour ça. Il y a énormément de vocabulaire sur des choses très très précises. Donc c'est une langue qui a beaucoup de richesse et qu'on mettra, je pense, des années à vraiment maîtriser avant de pouvoir se qualifier vraiment bilingue. Voilà. Si on devait se mettre sur une échelle linguistique, on serait entre
entre le B2 et le C1 pour l'instant. Voilà, faut être honnête. Donc pour le coup, vous avez pas Voilà. mal de chansons en plus de côté à mettre pour pouvoir utiliser tout ce vocabulaire Voilà. gascon. Il y aura de quoi On est faire. pas en manque. Mais voilà, le choix du gascon, ça s'est imposé sur le deuxième album aussi, puisqu'il n'y a plus aucune chanson en français. Par un peu l'évolution mélodique qu'on a eue. Ouais. C'est vrai que sur le premier album, il y a des choses assez rentre-dedans, sans trop de finesse, comme troisième mi-temps ou terre Ouais, à tâche, c'est voilà. sûr. Où les finesses toutes relatives, Mais si bon. elle l'est. Donc le français était plus adapté pour ces chansons. Voilà, c'est une langue avec des influences plus germaniques, donc forcément ça claque Ça plus, accroche, c'est plus droit, plus droit dans ses bottes. Et donc pour le second, on avait des chansons un peu plus lyriques, plus mélodiques, et là le gascon était beaucoup plus adapté, quoi, du coup grâce à la mélodie de la langue. Mais ça reste fidèle à en fait, notre évolution à nous. Mhm. Le Radigat, il y a des chansons qui ont 10 ans dedans, troisième mi-temps, des Ouais, chansons c'est clair. qui sont en français. Et Boulentat, c'est l'évolution de nous dans nos vies personnelles. Donc c'est du coup un album plus travaillé, du coup tout en gascon, vu qu'on on a préféré ça. Enfin, ça s'est fait pareil, tout naturellement. Tout se fait naturellement dans Boisson Divine. Ça c'est bien ça. Le logo, qui c'est qui s'en occupe? Alors c'était un Anglais Mm. qui avait fait ça. Alors c'est Florent, le bassiste de Boisson Divine, et accessoirement frère d'Adrien, Ouais. qui l'avait trouvé parce qu'il travaille un peu dans le milieu audiovisuel. Enfin, D'accord. il travaille, pas un peu, il travaille dans le milieu audiovisuel. Et donc il avait contacté cet Anglais, je sais plus comment il avait trouvé, je crois qu'il faisait des visuels pour du black metal. Ouais, un truc infographiste qui Ouais. avait déjà travaillé avec Infographiste. Et Arnaud Salmon, Mm. qui avait déjà travaillé avec plusieurs groupes et du coup il faisait un super travail. Quoi. Donc ouais, au début, je sais pas, il y a très longtemps, on avait un logo très black metal qui correspondait pas du tout à Boisson Divine, mais nous ça Ouais, nous faisait c'était plaisir. le style où on voilà. avait du Nous, mal à décrire que c'était pas ça son nous faisait style, quoi. marrer. Et du coup, non, là, il a suivi nos directives et donc on est très contents. voilà, joli logo, donc il y a ta peinture, non. Du coup, Alors, moi-même, je l'ai pas mis le mien. on voit des vrilles de vignes sur le logo, Ouais, donc sur ça les rappelle côtés, encore. Voilà, c'est un Anglais, mais il a quand même réussi à bien cerner Ouais, l'image que l'image je musicale de voulais Boisson jeter, Divine. pour le coup, Mais par c'est contre, on vrai n'a que- plus de contact du tout de lui. Il Ah. a disparu, Ouais, il je n'a pense plus de qu'il est site mort. internet, il n'a plus de compte sur les réseaux sociaux. Florent lui a écrit une lettre. Ah oui, il a Ah ouais, Alice, une ouais, lettre parce qu'elle est arrivée. manuscrite et tout ça. Donc le logo, on l'avait plus en HD, du coup c'est Alicia de Pape, une artiste parisienne Ouais. qui nous l'a refait. qui nous l'a refait en haute D'accord, donc définition. et au qui, final, ouais. il a changé à peu près 3 fois. Vu que Ouais, le premier c'était plus tendance black, oui, après mais ça a disons été qu'après, l'anglais, maintenant La dernière fois, c'était parisienne. vraiment des petites retouches. Mais, Ouais. le travail qu'avait fait à la base. Et vous cette avez année, l'intention de vouloir le changer ou Non. pour l'instant c'est celui qui vous plaît et vous le Non, gardez? non, on a d'autres priorités. Ça, Non, non, on va c'est- pas s'emmerder à faire ça. De toute façon, c'est comme si on va pas changer de nom non plus. Quoi. C'est D'ailleurs, sûr. c'est Après, paradoxal vu que du Il y a coup, quand même pas mal de groupes quand même qui changent un peu dans le style parce que soit ils modifient un peu le thème et tout Ouais. ça, donc après vous ça reste toujours Mm. dans le même style et tout, donc c'est vrai que pour le coup vous voyez pas l'utilité Ouais. de le changer au final quoi. Non. D'accord, donc question suivante. En un an vous êtes passé donc de 2 membres à 6 membres, même si entre temps vous êtes monté à 7 et tout ça. Ça n'a pas été difficile à organiser tout ça? Non, du tout. Enfin, ça s'est encore fait une fois C'est toujours pareil. naturellement. Naturellement. c'est vraiment impressionnant, mais Le mot tout clé suit du son groupe, cours. C'est naturel. vraiment. On a rencontré Pierre, du coup, qui joue à cornemuse pour nous, qui joue également dans Skiltron, avec qui au début, bon, on savait pas. Lui, il avait quelques projets musicaux à côté aussi, c'est un peu compliqué de rencontrer Ouais. une personne qu'on connaît pas. Il dit, on aurait besoin de personnes pour faire de la scène. Voilà, et au final, ça s'est bien goupillé, on s'entend tous très bien. Ensuite, Ayla est arrivé, donc son ami, avec mon frère. On a eu un accordéoniste qui a fait quelques concerts avec nous, puis après il a décidé d'arrêter, parce que lui aussi il était un peu pris à droite à gauche. Et surtout le plus beau membre du groupe, le guitariste rythmique, Lucas Lucas. Kitadamo, donc, qui est un jeune du village, qui joue le demi-mêlée. Il peut pas venir, il est au CrossFit là. Voilà, là, non, il est vraiment une hygiène de vie et irréprochable et ça se voit sur lui. Donc ça, Ah oui, c'est notre caution beau gosse. Voilà, on peut pas. Donc, D'ailleurs, nous-mêmes, des fois, on a des. c'est dur de les rivaliser, quoi. Ouais. Moi, je supporte. C'est vrai que dur de supporter de l'avoir à côté sur scène parce que je sais que Ah, c'est- voilà, on est moins beau que lui et c'est difficile à vivre pour nous. Moi, j'ai les yeux. Il y a la rivés, hein. coqueluche quoi.
Non, mais du coup, ouais, ce Lucas là, c'était un jeune du village, du collège où on était, mais qui avait 2 ans de moins que nous. Donc au collège, 2 ans d'écart, c'est beaucoup. Donc on parle pas trop à ceux qui sont un peu plus jeunes. Et en fait, on se connaissait sans se connaître. Et pareil, quoi. Un jour, on s'est rencontrés, il est venu faire des répètes. Et du coup, ça colle super bien. Ouais. C'est un très très bon gratteux. Et ce qui est super, c'est que dans tous les membres de Boisson Divine, on a exactement tous le même état d'esprit. Alors du coup, c'est l'état d'esprit qu'on avait Baptiste et moi à la base à 2. Et au final, on est 6 et le truc, ça n'a pas bougé. Et ça, quand même, c'est vrai que c'est assez fou parce que 6 personnes, c'est quand même un petit groupe, quoi. énorme, Donc, c'est vrai. Surtout qu'on n'a pas fait de sélection, quoi. ouais, c'est Chaque ça. fois qu'on trouvait quelqu'un du premier coup, c'était bon. Oui, on a failli avoir, La chance du débutant. on a failli avoir un autre bassiste, un mec qui avait fait répéter avec nous. Enfin voilà, c'était tiens, on a besoin de quelqu'un, viens jouer. En Viens punaise. faire des répètes parce qu'on a des concerts. Qu'on n'avait pas prévu de faire des concerts dans nos vies. Ça va, c'est tranquille. Oui, parce qu'au départ, on n'était que 2. On a enregistré le premier disque à 2, dans la Légate. Et donc, du coup, une fois qu'il est sorti, on a eu des super chroniques, ce qui nous a beaucoup surpris, nous aussi. Et après, on a eu des demandes de concerts. Et nous, on n'était pas du tout préparés à ça. Enfin, on voulait sortir un disque, voilà. C'était des chansons qu'on avait fait quand on était ado et qu'on couchait quoi, sur CD. Et du coup, on ne pouvait pas répondre aux demandes de concerts puisqu'on n'était que 2. Et donc, on a fait un disque avec beaucoup de polyphonie, beaucoup d'instruments. Ouais. Et à 2, c'était impossible, quoi. Et du coup, c'est à partir de là qu'on s'est un peu forcé à trouver des membres. Parce qu'on n'avait pas du tout prévu ça, quoi. Mais du coup, ça, c'est dénouement bien heureux, fait, quoi. Et d'ailleurs, votre premier concert, ça a été... Alors, il me semble que j'ai vu sur votre site que ça a été en 2014 ou 2013. Non, c'est faux. Non, Ça, même c'est pas faux, là. D'accord, j'avais vu une affiche Le par journaliste, rapport, excusez-moi. C'est pourquoi C'est pour Figaro. C'est pour Non, l'humain, non je me suis renseignée sur votre site direct. Le tout C'est premier vérifiable sur le site. concert. J'avais vu sur le site une affiche, c'était à The Rex. c'était... C'était pour une 2013. école calendrette, donc c'est une école bilingue, Ouais. français-gascon. Mais j'ai pas réussi à trouver la date. Je sais que c'était le C'était 21 février. décembre. Ouais. Sérieux, décembre? C'est pas février? Non, c'était Non, en non. décembre. C'était le Oh, 21 punaise. décembre 2013. Ouais. Mais j'étais presque. Donc là, on n'était que 4. Il y avait donc nous 2, Ouais. Lucas Ouais. à la guitare et Freddy Perezaus qui joue de la flûte, qui est un bon ami à nous, qui nous a beaucoup aidé à corriger les textes, à écrire certaines paroles sur le premier disque. Voilà. Qui Donc, lui était déjà bilingue, Ouais. Voilà. même diplômé. Donc d'accord. du coup, il nous a beaucoup aidé quand on était ado à l'écriture de certaines paroles. Et du coup, il jouait avec nous de la flabute, justement, Ça va, le quoi. rôle d'Aïla maintenant, quoi. Et à The Rex, il était là, oui. Donc pour une école devant des gamins et des parents, une école bilingue qui faisait une Voilà. soirée. Il y avait aussi des personnes âgées qui se bouchaient les oreilles avec des serviettes. Ah, c'est vrai, on l'a en vidéo, oui. Ouais. Ils En se fait, mettaient c'est vrai que le son était très mauvais, il n'y avait pas de basse, Ah, dans c'était- les salles ouais. des fêtes ça résonnait. Ah. Et Donc, du coup, ouais. oui, bon, c'était pas tout à fait le public adapté. Mais Baptiste, il y a beaucoup Baptiste et de Dolly. les gamins ont apprécié par contre. Ça, c'est C'est un bon point quand c'est même. vrai qu'on a souvent les gamins, les handicapés adorent ce qu'on fait. Voilà. C'est vrai que souvent, ouais. Les c'est vrai, handicapés, c'est- les mecs du Minbjörg, c'est... Ça, vous avez quoi de... Et qu'est-ce que vous avez ressenti parce que vous êtes présenté la première fois sur scène et tout ça, et que jusqu'à maintenant vous étiez à ce moment-là que 2 et au final vous étiez retrouvés à 4 quoi. Ouais, mais la première fois, c'est quand même un peu dur de prendre la parole au micro, même s'il n'y a pas énormément de personnes, mais Ouais, enfin, quand on a une nature un peu timide, voilà, de prendre le micro devant des gens, Ah de bon prendre la parole en public. timide. Oui, vous ne me connaissez pas. Il y a un cœur qui bat là-dessous. Ah oui, un cœur qui bat. sous cette Bah, base de déjà disque. c'est excitant parce que c'est des gens qu'on n'a jamais vu de notre vie, et ils ont juste écouté ce qu'on faisait et ils nous appellent pour animer une soirée, donc en fait on a quand même un peu de pression parce que les gens ils ont aimé ce qu'on a fait sur CD, ils veulent pas écouter n'importe quoi en live, donc du coup c'est quand même intéressant comme sensation d'arriver, même si c'est Ouais, devant une ouais. école, c'est quand même super, il y a quand même des gens qui viennent discuter avec vous à la fin. Donc Oui, du coup, mais bon, c'est vrai que c'est les premières expériences, c'est marrant. Baptiste, il devait composer entre la guitare et la cornemuse, vu qu'on n'avait Ouais, pas vu de qu'il y a sonneur ce- encore à cette époque-là. Donc voilà, le premier morceau, j'avais une guitare en bandoulière, une cornemuse dans les mains. Et en fait, le chant s'enchaîne directement après la cornemuse. Ah Donc, ouais. en fait, la cornemuse, on peut envoyer de l'air en Dans appuyant le- ouais, dessus. souffler, Et ouais. voilà. Donc la faire, on le fait souvent sans souffler, en appuyant. Et donc je finis mon truc de cornemuse. Et puis là, juste en appuyant, il faut que je passe directement au micro qui est un peu plus haut.
Et puis là, il faut qu'il y ait quelqu'un, donc la copine Adrien, qui me prend ma cornemuse et qui l'amène hors de scène. Il y a quelqu'un sur scène qui prend ton instrument. Et là, je mets la guitare et on commence. Donc c'est... ça devait être folklorique pour le coup. C'est triple emploi, donc c'est quand même assez dur à gérer. Quoi, là, aujourd'hui, pour le coup, vous êtes tranquille. C'est pour ça qu'on s'est dit après, il faudrait qu'on soit au moins 6 ou 7. Tu m'étonnes. Et mais pour le Ragnarok Fest, vu que vous avez été invité cette année, comment ça s'est passé? Enfin, comment vous l'avez ressenti d'avoir été? Parce que je pense que c'était le premier festival métal comme ça, à peu près. Oui, voilà. Le premier festival métal pour nous. Vous avez quel effet de voir des personnes comme ça devant sur scène, être sur une putain de scène, désolé de dire ça crûment, mais... Toujours plaisir de jouer devant un public nazi, voilà, c'est notre public, il faut savoir. On est un groupe néo-nazi revendiqué à la base, donc ça fait toujours plaisir quoi, de rencontrer vraiment son public. C'est cool de pouvoir faire du montage après à la maison. Alors, non, c'était une super expérience le Ragnar. C'est vrai qu'on n'a jamais joué dans un public métal, ce qui est un peu une hérésie pour nous, parce qu'on est quand même un groupe de métal. Et donc les réactions ont été très positives et ça fait plaisir de voir des gens bouger. Des gens pogoter, des gens s'amuser et crier. Donc, ce qui est super, c'est que on joue sur une belle scène avec un bon son. Et ce qui est super, c'est qu'il y a des gens qui attendaient de nous voir. Et donc nous, on arrive là-bas en touriste, en claquette. On va jouer, on va faire ce qu'on sait faire. Mais bon, voilà. Et en fait, quand on voit que les gens connaissaient les paroles devant, qui réclamaient des chansons qu'on n'a pas eu le temps de jouer, vu que c'était un set très court d'une demi-heure, du coup, ça fait vraiment plaisir. Et ensuite voir des jeunes avec des t-shirts Boisson Divine, nous tout ça c'est quelque chose qu'on découvre, donc ça nous fait vraiment marrer. On ne savait pas trop à quoi s'attendre. Je m'étais même dit que voilà, les rugbymen qui viennent jouer dans un festival métal, peut-être ils allaient trouver ça un peu bof. Surtout que le style ne correspond pas au groupe de black qu'on peut entendre. C'était quand même ultra orienté black metal, le Ragnar. Juste après il y a eu Malpeste qui joue après nous, donc énorme décalage scénique. Donc c'est vrai que c'était pas tout à fait c'était quand même dans le cœur du festival, dans l'esprit. Voilà, ça reste du métal au final, mais le style après, c'est vrai que c'était pas rangé dans le même sac, on va dire. Voilà. Mais du coup, très surpris, mais dans le bon sens. Quoi. Donc, tant mieux. Donc si jamais d'autres festivals vous demandent, sans problème. Oui. Mais il y en a déjà certains qui nous ont contactés, mais on ne peut pas en dire plus. Et avant donc de venir jouer sur scène, est-ce que vous avez un petit rituel, un petit truc que vous avez l'habitude de faire? En général, on fait un cercle, on se met tous un doigt dans le fion. Et bon, c'est un peu un reliquat de notre esprit rugby des vestiaires. Ouais. C'était plus quoi. Mais vous êtes que deux du groupe, je crois, à être rugbyman. Non, il y a Lucas aussi. C'est vrai, Lucas, donc 3 membres sur 6. Et sur 6, c'est la moitié. Dans la même équipe en plus. En plus. Faut savoir ça. Et les 3 autres, ils font quoi? Ils nous supportent. Donc, voilà. Non, mais là, par exemple... là, c'est un rituel, qu'est-ce qu'on a? On allume des bougies dans des pentagrammes. Sur Pôle, pendant l'Estivac, je vous ai vu mettre les mains les uns sur les autres et hurler je sais pas quoi. Non, c'est parce qu'il y en avait un qui avait une moustique, c'était pas... c'est une connerie. Non, elle a pas son rituel. Si pour Ragnar, vu qu'on était un peu stressé, je crois que tu avais égorgé un chat, tu sais, derrière la scène. Vous avez réussi à trouver un chat? Oui, j'étais dans un cercle... dans un pentagramme avec des grimoires. Oui. Exactement. Bien, le pentagramme. C'est ça. Non, pas de rituel particulier. Non, on n'est pas un groupe à gimmick. Voilà. On essaie de penser on est à ce quand qu'on a à faire. Alors, quel est votre pire et votre meilleur souvenir sur scène? On a fait que 15 concerts, donc... Il y a déjà de quoi... Ça, c'est des questions qu'on va poser à Maïden, pas. Je me souviens, en 84, à Arkansas, tu te souviens pas? Quand t'avais été élu patate d'or cette année-là. Quand j'avais traversé la scène. Ouais, et que notre mascotte... J'avais pris du poids et j'avais voulu sauter sur la scène, j'avais traversé. Ça, c'est un des pires souvenirs. Il avait traversé la scène, et moi, c'était dans le Missouri. J'avais pris la cymbale qui était tombée, j'ai l'arcade pété, quoi. J'avais pris... Sinon, en Suède, en Suède, on jouait dans une scène de glace en fait, et donc moi comme pendant la batterie avec le stress je fais que larguer les caisses, j'avais mon siège de glace qui fondait quoi, donc je me suis retrouvé vraiment rabaissé par rapport à la batterie, mais à part ça dans tout se déroule assez bien. Voilà, peut-être d'autres questions, je sais pas. Le meilleur c'est qu'on a fait Wacken en 2004. Alors, c'était un gros souvenir quoi. C'était notre première scène métal en Allemagne et c'est vrai que ça s'était bien passé quoi. Mis à part qu'on est foutu.
Oui, je me souviens, ouais, putain, avec les saucisses de Strasbourg, tout ça. Quand on a foutu une branlée à Kerry King et tout ça, ça s'était bien passé, mais bon, Ouais. c'est quand même Ouais, un souvenir du lait, douloureux. ouais, et puis on s'était fait des tribales au Véleda sur le bras, c'est pour l'imiter, quoi. Et du coup, il avait mal pris. Mais bon, tout ça, c'est vraiment des bonnes expériences. Ah, super. Pardon. Alors, dernière question. Votre plat préféré typique du sud-ouest, ce serait lequel? Alors, la choucroute, je pense. Je dirais la tartiflette, comme ça, à première vue. On est un pays de canards, il y a plus de canards que d'hommes ici, donc... Ouais, mais c'est quoi? Spontanément, je dirais le magret de canard. Oh, Oui. Voilà, avec des frites et une petite sauce roquefort. Voilà. oh non. Confit de canard, c'est meilleur. Ah, le canard, oui, après, le canard sous Ça toutes reste le canard, le c'est canard sous sûr. toutes ses formes, et le canard, voilà. À choisir. Voilà. Ok, donc tu as fini tes questions? Ok, je vais La prendre la liste. question bonus, tiens, si Je tu vais veux. en rajouter. Vas-y. Boisson divine, quelles sont vos influences musicales particulièrement? Disons qu'on est donc sur deux branches, le côté métal, le côté trad. Le côté métal, on va dire, bien sûr, nous, notre groupe phare, c'est Maiden. Hein. Exactement, aussi. Iron Maiden, Voilà. groupe de NWOBHM des années 80. faut Voilà, dire, voilà. New Wave British Heavy Metal. Motherfucker. Et donc tous les groupes qui s'en suivent, on est très heavy metal, nous du moment qu'il y a Halloween, deux, Halloween, trois non guitares, Halloween, Ouais, bien très- sûr, Gamaré, Gamaré, le Cure et Gamaré, exact. Voilà, et puis dans le côté trad, les groupes phares ici du sud-ouest qu'on apprécie beaucoup, Nadahu, qu'est-ce qu'il y a Los Deluzum, Los Pagayus, Voilà. et Et ça nous arrive aussi, il faut le dire, d'écouter les groupes qu'on pourrait qualifier de métal de PD, voilà, comme voilà, Emin Bjorn, on est d'accord là-dessus. Alodia, voilà. Alodia. Je dis pas ça parce que le guitariste Quentin Clément est homosexuel, non, c'est Non, vraiment non, sa non, façon bah, de toute façon, balancer on les fait- samples au pédalier qui Oui, fait oui. un peu un irré. Fait- chacun fait ce qu'il veut, Mais- c'est connu, ça. Mais non, voilà, et puis même Sven apparemment qui aime bien jouer au Pokémon, mais on n'est pas là pour juger. Donc merci Boisson Divine pour cette interview. Merci à vous. Ça fait- Non, Le mais- mot de la fin Oui, je laisse un le mot mot de de la fin. fin avant de clôturer cette interview. Girole. Baptiste. Girole. Ah, choucroute. Je relance de 10. Tu avances de 3 dans ta réserve à moutarde. Vous ne pouvez pas, il y a Mathieu qui mange sa culotte en diagonale. Non. Ah oui, mais t'avais joué rouge au départ. Mhm. Ah putain. Mimi, je photocopie l'histoire. Camoulox. Putain, je l'ai. Bravo, merci pour cette interview. C'était. N'hésitez pas à repasser. Merci. dès que vous voulez.